Alléluia. On va prier aujourd'hui pour ce temps dans la parole de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer un message aujourd'hui. Amen. Êtes-vous ouverts à recevoir de Dieu aujourd'hui? Êtes-vous vraiment ouverts aujourd'hui? Amen. On va prier. Père éternel, on te loue ce matin. On te loue parce que tu es tellement merveilleux. Tu es tellement glorieux. Merci Seigneur Dieu pour la révélation de qui tu es. Merci parce qu'on va passer l'éternité dans ta présence. Merci pour ton onction qui est dans cette maison ce matin. Nous t'accueillons au Saint-Esprit. Nous t'accueillons et nous chérissons ta présence parmi nous. Et Seigneur, aujourd'hui, on est prêt à recevoir de toi. On est prêt à recevoir ta parole qui transforme des vies aujourd'hui même. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec moi dans Romains chapitre 3 et le verset 12. Romains chapitre 3 et le verset 12. Alléluia. Je crois que le Seigneur, quand il prend une vie, il est capable de totalement transformer cette vie. Amen. Et on a eu un beau témoignage la semaine passée, comment Dieu peut se révéler, comment le Saint-Esprit peut se révéler à une personne. Amen. Et puis, si le Saint-Esprit peut le faire pour une personne, il peut le faire pour tous ceux qui veulent être transformés. Et certains d'entre nous, on peut entendre un témoignage et dire « Wow, c'est un grand défi. C'est un grand défi, vouloir changer. » Mais en fait, aujourd'hui, on peut réaliser que notre défi, des fois, est plus facile que d'autres personnes. Réalisez-vous ça? Pour nous, la transformation peut être plus facile que pour certaines personnes. Et pourtant, nous voyons que certaines personnes ont la volonté pour la transformation. Et nous voyons dans le corps de Christ des gens qui avancent. Dites « avance ». Il y a des gens que nous voyons avancer de jour en jour, d'année en année. Nous les voyons avancer dans les choses de Dieu. Nous les voyons progresser et nous voyons la bénédiction de l'Éternel sur leur vie. Et nous voyons, wow, cette personne a avancé. Et il y a d'autres personnes que nous voyons faire du surplace. Vous connaissez ça, le tapis roulant? On exerce beaucoup, on fait beaucoup d'exercices. On peut suer, on peut avoir très, très chaud et être vraiment très actif et ne pas avancer. Et on se demande, mais comment ça, il y a des gens qui avancent dans leur vie chrétienne et comment ça, il y en a qui demeurent sur place? Et je me suis déjà posé cette question. Et aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit qui fait toute la différence. Le Saint-Esprit qui est dans cette maison aujourd'hui peut transformer vos vies. On peut prêcher la parole de Dieu et vous donner de très bons principes pour votre vie chrétienne. Vous pouvez entendre des messages bibliques, des messages qui sont vrais. Nous pouvons citer la parole de Dieu et une personne peut recevoir un réma pour leur propre vie et être transformée. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont entendre le même message, ils vont demeurer à la même place. Combien d'entre vous, vous souhaitez demeurer toujours à la même place? Super, personne. C'est une bonne réponse. Le silence est une bonne réponse. Alléluia. Mais combien d'entre vous, vous voulez avancer? Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons avancer. Comme nous avançons, nous goûtons de plus en plus à la bonté de Dieu. Comme nous avançons dans notre relation avec Dieu, nous goûtons vraiment aux bontés de Dieu dans nos vies. Dieu a tellement de choses en réserve pour nous. Si seulement vous pouviez voir ce que Dieu a en réserve pour vous. Si seulement vous pouviez avoir la vision de l'Éternel pour votre propre vie. Si seulement vous pouviez voir ce que Dieu a en réserve pour vos vies. Si seulement vos yeux pouvaient s'ouvrir. Je peux vous garantir que tout ce que vous avez vécu dans le monde des ténèbres, tout ce que Satan a voulu faire pour vous empêcher d'avancer, tout l'esprit de découragement, si seulement vous pouviez ouvrir vos yeux, vous pourriez sortir des ténèbres. Parce que le Dieu, quand on tourne nos regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Vous savez, on peut être dans les ténèbres, mais on s'ouvre les yeux et on voit la lumière de Christ qui resplendit. Et aujourd'hui, mon cœur pour vous, c'est que vous puissiez vraiment recevoir la personne du Saint-Esprit dans vos vies pour vivre vraiment le miraculeux. Amen. Le miraculeux est disponible pour votre vie.
On a prêché souvent sur la guérison, on a prêché sur toutes sortes de percées qu'on peut avoir, mais la plus grande percée, c'est vraiment d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que si vous pouvez vraiment être en communion avec le Saint-Esprit, ce qui va se produire, c'est que vous allez éviter les détours de l'ennemi et vous allez avancer. Vous allez avancer dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu pour votre vie. Donc, c'est tellement important aujourd'hui que vous puissiez avoir cette soif pour la présence de Dieu. On peut passer des années de temps en relation d'aide, en counseling. On peut aller voir des psychologues. On peut avoir beaucoup d'aide de l'extérieur. Mais j'ai compris une chose. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on vit des percées et on n'a pas besoin autant de rencontres. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que si nous avons une relation avec le Saint-Esprit, il va se révéler à vous personnellement. Le Saint-Esprit va vous parler, le Saint-Esprit va vous révéler des choses sur votre propre vie, il va vous dire comment il veut vous opérer. Remarquez ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit va vous révéler les choses dans votre propre vie et puis il va vous dire, voici ce que je veux faire dans ta vie. Je veux faire une chirurgie dans ta vie pour que tu puisses être en parfaite santé spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous accueillons le Saint-Esprit ce matin parce que c'est lui qui est vraiment capable d'intervenir dans vos vies. C'est le Saint-Esprit qui est capable de vous transformer, qui est capable de me transformer. Amen. Dans Romains 3, verset 12, il est écrit « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Personne ne fait le bien, selon la Bible. L'avez-vous lu dans votre Bible? Avez-vous lu ce texte dans votre Bible? Je vais le relire. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et vous direz, c'est pas vrai ça. Je connais certaines personnes, bien moi, je fais le bien. Est-ce que vous êtes un peu dérangé? Je vais le relire encore. La Bible nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. OK, je vais vous laisser être dérangé pendant quelques instants. Je vais vous déranger encore plus, puis après, je vais vous partager les choses. Amen. Êtes-vous d'accord avec la Bible? Amen. Dans Jacques chapitre 3, et le verset 8 et 9 maintenant. Jacques chapitre 3, verset 8 et 9. Je vais vous lire des versets qui semblent être des versets de défaite pour vous démontrer comment Dieu peut tout transformer. Amen. Jacques chapitre 3 et le verset 8 et 9, dans la Bible du Sommeur. La langue, dites la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible. Dites impossible. Impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. La Bible nous dit que vous avez une langue, et là vous dites, grande révélation aujourd'hui. Et la Bible nous dit, aucun homme ne peut la dompter. Ceci veut dire, vous êtes incapable de dompter votre langue. Quand on parle de dompter quelque chose, on parle d'un animal, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que votre langue peut être bête? C'est vrai, n'est-ce pas? La Bible me dit que vous êtes incapable de dompter votre langue. C'est ça que la Bible me dit. Vous êtes incapable de dompter votre langue. Ceci veut dire, si dans le fin fond de votre cœur, vous êtes mauvais, vous allez parler des mauvaises choses. Vous allez parler des mauvaises choses sur vous-même et vous allez parler des mauvaises choses sur les autres. On appelle ça de la critique. On appelle ça faire de la médisance, des murmures. Et la Bible me dit que vous êtes incapable, que je suis incapable de maîtriser ma langue. Vous avez dit, ça ne ressemble pas à un message de victoire ce matin. Est-ce que je devrais continuer à prêcher peut-être? Ou c'est fini là? Parce que la Bible vient de me dire ça. Est-ce que je vous ai dit quelque chose de biblique là? Je vais vous relire. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Vous avez dit, oui, mais j'essaye, je fais des efforts. Est-ce que la Bible nous demande de faire des efforts? On va voir. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau. Avez-vous déjà entendu parler de fléau? C'est un fléau impossible à maîtriser.
Elle est pleine d'un venin mortel. Je prends mon temps, le Saint-Esprit me dit en me préparant pour ce message, il me dit, va très lentement. Je vais aller très lentement. Amen. Gloire à Dieu. Je vais y aller tellement lentement, vous allez dire, mais passe à d'autres choses. Mais cette parole va descendre en vous et cette parole peut vous transformer. Amen. La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Oh wow! Un venin mortel, ce qui veut dire on peut assassiner quelqu'un, on peut tuer quelqu'un avec la langue, n'est-ce pas? On peut tuer quelqu'un, une réputation par la langue. On peut assassiner. Là, nous voyons le texte, nous dit au verset 9, « Nous, nous en servons pour louer le Seigneur. » Ceci veut dire, quelqu'un va utiliser une langue pour louer le Seigneur le dimanche matin à l'Église de la Victoire ou dans une autre église, dans cette ville ou dans les nations. Une personne va aller à l'église et dire, « Je te loue, Seigneur. Tu es bon, tu es grand. » Amen. Vous me suivez? Donc, je vais dire, « Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, mon Dieu. » Et avec cette même langue, je vais maudire une créature de Dieu. Je vais maudire un homme ou une femme. Je vais dire, cette personne est de cette façon et je vais la diminuer avec ma langue. Et la Bible dit, en faisant ça, je suis en train de maudire cette personne. Bon. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes incapable de dompter votre langue. Vous êtes incapable de changer. Alléluia! Je prends mon temps. Vous êtes incapable de vous changer. Je l'ai vu pendant des années de temps. Nous retrouvons deux catégories de gens, deux catégories d'enfants de Dieu. Des gens qui avancent et des gens qui font du surplace, ou il y en a d'autres même, ils vont appuyer sur la touche reculer. Ils se retrouvent sur le mur. Dieu ne veut pas que vous demeurez sur un tapis roulant sur place. Il ne veut pas non plus que vous reculiez, mais il veut que vous puissiez avancer. Mais tout ce que je vous ai dit à présent, là, c'est pour vous aider à comprendre que vous êtes incapable de changer. Avez-vous compris ça? Alléluia! Quelle révélation! Il y a des gens qui vont dire, bien moi j'essaie de travailler sur moi-même. Ah, voilà votre problème. J'essaie de travailler, j'essaie de m'améliorer. Ça, c'est une autre raison pourquoi vous ne changez pas. Parce que Dieu ne vous donnera pas la victoire en essayant. Alléluia. Je travaille sur moi. Quand vous entendez quelqu'un dire « je travaille sur moi » ou « je travaille sur moi-même », vous savez tout de suite que ces gens-là sont engagés dans une marche charnelle. Dites charnelle. Je travaille, j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Je travaille sur moi-même. Mais c'est pour ça que vous êtes comme vous êtes. Amen. Dieu ne me demande pas de travailler sur moi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. On poursuit. Venez avec moi dans Galates 4, verset 18. Les gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui vont essayer de se transformer, ces gens-là vont vivre une double vie. Dites double vie. Ah, c'était pas très fort ça. Dites double vie. Les gens qui vont essayer d'être chrétiens, ils vont vivre une double vie. Il y a un autre mot qu'on peut employer pour ceux qui ont une double vie. On appelle ça de l'hypocrisie. Alléluia! Gloire à Dieu. N'est-ce pas un bon message jusqu'à présent? Alléluia! Dieu veut nous transformer. Alléluia! OK, Galates 4, verset 18. La Bible nous dit, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non, pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Je vais le relire. On va prendre notre temps aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux frères ici, il dit, « Il est beau d'avoir du zèle, être motivé pour les choses de Dieu. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et en tout temps,
Donc, en tout temps, Dieu nous dit que c'est bien d'avoir du zèle pour les choses qui sont bonnes. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ceci veut dire que l'apôtre Paul a discerné qu'il y avait des gens qui étaient zélés pour le bien quand il était présent. Mais quand il était absent, les gens agissaient d'une autre façon. Comment on peut décrire une telle situation? Si je me retrouve avec des chrétiens et je parle d'une certaine façon et j'agis comme un chrétien devant les chrétiens, mais quand je suis avec des inconvertis, je suis comme les inconvertis. Comment est-ce qu'on peut décrire ce phénomène-là? On appelle ça de l'hypocrisie. Quelqu'un qui paraît bien, n'est-ce pas? De l'extérieur. C'est quelqu'un qui recherche à plaire aux hommes. Et ce qui compte pour cette personne-là, c'est les apparences. Les apparences, ce qui paraît de l'extérieur. On peut voir la vie de la personne le dimanche, la personne est chrétienne à fond. Mais la semaine, cette personne-là est comme le monde. Elle pense comme le monde, elle parle comme le monde, elle agit comme le monde, elle écoute les choses que le monde écoute, elle visionne ce que le monde visionne. Nous avons deux catégories de chrétiens. Nous avons des chrétiens qu'on appelle charnels, qui sont dirigés par la chair, et nous avons des chrétiens abandonnés, qui sont spirituels. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 2, s'il vous plaît. Et on va aller au verset 14. Alléluia, je sens l'onction de Dieu. Alléluia, 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible nous dit, l'homme naturel, ou dans certaines traductions, il est écrit, l'homme animal. L'homme animal. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Admettons, on vit quelque chose de surnaturel ici. Le surnaturel envahit cette maison. L'homme naturel ou charnel ne peut pas percevoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire parce qu'il est charnel. Il peut simplement discerner selon les 5 sens. Vous me comprenez? Vous me suivez? Donc, nous avons des chrétiens charnels qui vont être attirés par les choses qui sont reliées aux 5 sens. Mais au niveau du spirituel ou du surnaturel, ces gens-là ont du mal à saisir ce que l'Esprit de Dieu fait. Et la Bible nous dit, l'homme naturel n'accepte pas. Si on n'accepte pas les choses de l'Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'accepte pas, on va s'opposer aux choses de l'Esprit. N'est-ce pas? Donc, nous retrouvons beaucoup de chrétiens qui s'opposent au Saint-Esprit. Alléluia! L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. On va même se moquer des choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Quand on parle de connaître, on parle de vivre une expérience. Quand on connaît Dieu, on vit une expérience. Quand Adam a connu Ève, ils ont eu des enfants. Il y a une proximité, il y a une intimité dans cette connaissance spirituelle. Si seulement vous pouvez voir l'intimité que Dieu veut vous offrir. Si seulement vous pouvez voir aujourd'hui ce que Dieu veut vous offrir. Si seulement vos yeux peuvent s'ouvrir aujourd'hui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Voyez-vous, quand vous êtes spirituel, vous allez juger. Et la Bible nous dit, et il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il fait un bon jugement. Il discerne les choses de Dieu. Il ne se laisse pas emporter par les choses de ce monde ou les choses charnelles. Je vais le relire. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Comment arriver à cette place où on devient spirituel? Est-ce possible de vivre une transformation? La semaine passée, avant le témoignage, j'ai demandé cette question. Croyez-vous que Dieu peut transformer n'importe qui? Et vous avez tous dit oui. Amen. Et nous avons cru que Dieu est tout-puissant et Dieu est capable de transformer une personne. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de se révéler à une personne et lui dire, voici ce que je veux faire dans ta vie. Voici ce que j'ai comme vision pour toi. Ma vision pour toi, c'est ceci. Le Saint-Esprit se révèle et je peux vous assurer que le Saint-Esprit est plus puissant que votre psychologue. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se révèle à une personne, il est capable de vous démontrer, vous révéler son image qu'il a pour vous. Et vous êtes là humainement, ben c'est impossible, je ne comprends pas. Vous avez besoin de devenir spirituel pour pouvoir connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Si vous demeurez charnel, dirigé par vos 5 sens, vous pouvez être comme le peuple d'Israël et vous n'entrerez pas dans la terre promise. Ce serait tellement triste de mourir dans le désert. N'est-ce pas? N'est-ce pas triste de mourir dans le désert et voir la promesse devant nous, mais être trop charnel pour entrer? Être trop charnel pour saisir la victoire, pour saisir ce que Dieu en réserve. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut que vous puissiez vraiment lui ouvrir votre cœur pour commencer à vivre véritablement des changements. Si vous dites, aujourd'hui, je suis pareil comme quand j'étais il y a 5 ans, il y a un grand problème. Si vous n'avez pas avancé en 5 ans, si vous êtes à la même place, vous êtes trop loin de Dieu. Jean-Baptiste a déclaré sur Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu consume ce qui ne vient pas de Dieu. Le feu purifie. Le feu de Dieu vous purifie. Le feu de Dieu purifie. Si je m'approche de Dieu, tout ce qui vient du royaume des ténèbres, tout ce qui est charnel, va fondre et disparaître de ma vie. Si je m'approche de Dieu, les choses que je trouve difficiles à surmonter, mais d'un seul coup, je suis délivré. Parce que le feu purifie. Mais si je me tiens loin du feu et je fais des efforts, j'essaie d'être victorieux, j'essaie pendant un temps, mais après un bout de temps, je vais abandonner aussi parce que c'est trop dur. Il n'y a aucun être humain qui est capable de changer. C'est pour ça que des gens, après maintes et maintes fois, on a averti des gens, change ça dans ta vie, change ça dans ta vie. Arrête de parler dans le dos du monde, arrête. Et pourtant, des années plus tard, c'est la même chose. C'est honteux. Mais pourquoi qu'il y a des gens qui ne changent pas? Parce qu'ils sont loin du feu. Ils sont loin du feu. J'aimerais ça vous dire, frères et sœurs, dans cette maison, on ne joue pas à la religion. Dieu va se glorifier ici, je crois de tout mon cœur. Je crois qu'on a le privilège d'être ensemble. J'étais en train de prier ce matin et je remerciais le Seigneur d'être ici ce matin. Je remerciais le Seigneur pour le privilège que j'ai d'être ici. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour être pasteur dans cette église. Dieu aurait pu choisir d'autres personnes que vous pour être ici et pour voir le Seigneur se glorifier dans les nations. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il a choisi que vous soyez ici. Vous dites, c'est moi qui ai choisi. Si vous avez choisi, c'est dommage pour vous. Moi, je ne choisis pas mon église. On ne choisit pas une église. On est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit nous dit, c'est ta place. Ceci veut dire, quand le feu de Dieu vient, on n'a pas peur, on se laisse brûler. On rentre dans le repos de Dieu et on se laisse transformer. Et là, quand la gloire de Dieu envahit, et ça va être diffusé dans les nations, je vais pouvoir dire merci Seigneur parce que j'ai eu le privilège d'être là. J'ai eu le privilège de vivre ta gloire. Mais la gloire a un prix. La gloire a un prix. La présence de Dieu a un prix. La présence de Dieu a un prix. C'est quoi ce prix-là? Une vie abandonnée.
une vie dans le feu. On est sérieux ce matin. On est sérieux parce que Dieu ne nous appelle pas à avoir des belles réunions. Dieu ne nous appelle pas à avoir de la belle louange. Dieu ne nous appelle pas à avoir des bons ministères pour les enfants. Dieu nous appelle à être dans sa présence. Et oui, toutes les autres choses peuvent suivre. Mais on peut avoir un beau ministère de louange, ils font de la belle musique. On peut avoir un beau ministère des enfants. Les petits-enfants sont heureux, sont contents, ils vont rire. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, on a perdu notre temps. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, c'est ça que Dieu veut pour nous. Puis si seulement vous pouvez croire dans la présence du Saint-Esprit, ceci veut dire que vous allez vivre conscient que le Saint-Esprit est avec vous, qu'il est soit avec vous, ou soit il est éloigné de vous. Oui, le Saint-Esprit habite en nous quand on est un enfant de Dieu, mais la Bible nous dit également qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que sur certaines personnes, on va ressentir l'onction. Avez-vous déjà été dans la compagnie d'une personne et vous avez ressenti la présence de Dieu sur la personne? Vous avez ressenti la sainteté? Avez-vous déjà côtoyé des gens? Vous savez que vous ressentez la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes, on ressent un dégoût. Le Saint-Esprit qui est en nous est attristé. Parce qu'on sait que les gens vivent une double vie. On sait que les gens marchent un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je ne comprends pas, moi, pourquoi les gens voudraient marcher dans le monde. Je ne comprends pas. Parce que le monde, c'est le chemin de la mort. Le monde, c'est le chemin de la mort. La Bible nous dit qu'il y a un grand chemin, très large et spacieux. Il y en a plusieurs qui marchent sur ce chemin-là. Il y en a plusieurs qui chantent la musique chrétienne sur ce chemin-là en passant. Il y en a beaucoup qui vont à l'église sur ce chemin-là, qui vivent la religion. C'est quoi ça, la religion? Les gens s'imaginent la religion, c'est comme les catholiques. On va dire, eux, ils vont allumer des lampions, ils vont prier à Marie. Ça, c'est de la religion. Non, la religion, c'est d'être artificiel. La religion, c'est de venir à l'église le dimanche, mais de marcher avec le diable toute la semaine. Ça, c'est de la religion. La religion, c'est de ne pas être authentique. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus quand il a maudit le figuier? Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Parce que c'est un figuier hypocrite. Je ne prendrai pas le temps de décortiquer l'histoire, mais c'est un figuier hypocrite. Le seul temps quand Jésus était en colère dans la parole de Dieu, c'était avec les religieux. C'était des gens qui devaient être purs devant Dieu, mais qui ne l'étaient pas. Mais est-ce que Dieu peut nous changer? Je vous ai lu des textes qui nous disent aucune personne ne peut faire le bien et la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est absolument impossible pour vous de changer par vous-même. Donc, pourquoi essayer de changer? On lit ces textes-là. On va dire, là, ça ne vaut pas la peine, je vais continuer sur mon chemin, je vais continuer comme ça. Non. Si vous réalisez aujourd'hui que la Bible est vraie, que vous ne pouvez pas changer, vous devez comprendre, OK, Dieu, je veux que tu me changes. Mais comment est-ce que Dieu peut vous changer? C'est là où vous entrez dans l'équation. C'est là où on dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de vivre le surnaturel. C'est le surnaturel de Dieu, le feu surnaturel de Dieu qui va vous changer, vous métamorphoser. Dans Romains 12, versets 1 et 2, on va y aller ensemble. Venez avec moi. Un texte qu'on a souvent lu. On va le lire encore. Dieu vous aime tellement, frères et sœurs, qu'il vous donne ce message désagréable, glorieux. Désagréable pour la chair, mais glorieux pour votre esprit et pour votre destinée. Dans Romains, chapitre 12 et le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, dites saint.
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un service d'adoration, dans d'autres traductions. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le texte ici nous dit « soyez transformés ». Le mot « transformer » est le mot en grec « métamorpho », qui veut dire changer dans une autre forme. Transformer, être transfiguré. La personne charnelle, le chrétien charnel qui ne peut pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu, peut arriver à une place dans sa vie où il peut être totalement métamorphosé. Comment transfigurer? Ceci implique une rencontre surnaturelle avec Dieu dans la gloire. Une rencontre dans la gloire. Quand je parle de la gloire, je parle du Saint-Esprit qui vous envahit. Le Saint-Esprit qui vient allumer un feu en vous. Et c'est ce feu en vous et sur vous qui vient brûler les choses qui vous rendent charnels. Et les gens charnels, la Bible nous dit, vivent la corruption. Quand on fait des semences dans la chair, dans le péché, on récolte de la corruption, la mort, la maladie, toutes les choses terribles. Mais ceux qui vont des semences, tous ceux qui vont faire des semences dans les choses de l'Esprit de Dieu vont récolter de la vie éternelle. Donc, si je comprends que je ne peux pas me changer, que c'est impossible pour moi de changer, je dois laisser Dieu me changer. J'ai vécu, comme vous le savez, comme je l'ai dit à maintes reprises, j'ai vécu une expérience dans ma vie qui m'a métamorphosé, qui m'a changé en 2004. Avant, je disais, le dernier pays au monde que je veux visiter, c'est la France. J'avais dit ça. Le dernier pays au monde sur la planète Terre que je veux visiter, c'est la France. C'était mon avis. Et un jour, Dieu a dit, il a mis son doigt sur moi. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a donné son cœur. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a métamorphosé. Il m'a changé. Aujourd'hui, j'ai une foi inébranlable dans mon appel pour la francophonie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Jésus qui m'a appelé à rejoindre le peuple francophone. Si vous avez une rencontre avec le Saint-Esprit, vous recevrez une foi inébranlable qui vous gardera dans le chemin de la pureté. Parce que quand vous rencontrez le Seigneur Jésus dans la gloire, dans sa présence, vous allez être différent. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Si certains d'entre vous, vous ressentez à l'intérieur un combat, c'est un bon signe. Si vous êtes frustré contre votre pasteur, c'est un bon signe. Si vous n'aimez pas votre pasteur en ce moment, c'est un bon signe. Si vous sortez d'ici et vous me critiquez, c'est un mauvais signe. Parce que ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est une parole qui dit, fais attention, tu es sur le bord de la mort dans ta chair. Celui qui est intelligent et sage va écouter dire, je ne serai plus charnel. Je me repens et je vais être spirituel aujourd'hui. Je vais chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu me visite par son Saint-Esprit. Je refuse de vivre la vie chrétienne normalement. Je refuse de vivre une vie chrétienne ordinaire, où je ne rencontre pas le Seigneur dans mon temps de prière. Mais comment faire? Comment rencontrer Dieu? Chercher sa face. Ah, mais je ne l'ai jamais vécu, je n'ai jamais rien vécu avec Dieu. Je cherche encore. Je cherche encore. Je cherche encore. Dieu va se laisser trouver par vous. Dieu veut visiter chaque personne ici, mais voulez-vous le visiter? Dieu veut habiter chaque personne ici, mais voulez-vous l'accueillir? Des gens religieux, il y en a en masse. Il y en a plein dans notre monde, des gens religieux.
Des gens qui ne sont pas porteurs de la gloire de Dieu. Des gens qui ne font aucune différence dans notre monde. Il y en a plein. Des gens qui ont du plaisir à l'Église. Il y en a plein. Ici, comme vous avez remarqué, on apporte ce que Dieu nous dit d'apporter comme message. Des fois, vous êtes bénis. Puis des fois, vous avez du fun. Des fois, on se réjouit. Puis d'autres fois, on a besoin de pleurer. Puis dire, Seigneur, je fais dur. Puis je me vois dans le miroir. Puis je sais qu'il faut que je change. Puis si vous sortez d'ici et vous dites, ben là, je vais travailler sur moi-même. Vous n'avez rien compris. Dieu ne vous appelle pas à travailler sur vous-même. Dieu vous appelle à rencontrer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Jacques 4, verset 8, il est écrit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Voyez-vous, c'est votre choix. Ce que vous vivez dans votre vie, c'est votre choix. Si j'entre dans la terre promise, c'est mon choix. Si je reste à côté et je vois les autres rentrer dans la terre promise, c'est le fruit de mon choix. Si je suis dans ma destinée, c'est mon choix. Si je passe à côté, c'est mon choix aussi. Il y a des gens qui choisissent de rater leur destinée et après ils vont accuser des personnes comme quoi ils sont victimes. Non. Ce que nous vivons, c'est notre choix. Alléluia. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous empêcher d'accomplir la destinée sur votre vie. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous empêcher. Si Dieu est avec vous, personne ne peut se dresser contre vous et réussir. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour vous, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous empêcher. Donc, si quelqu'un dit « Ah, j'ai raté ma destinée parce que telle personne m'a empêché », c'est un mensonge. Il n'y a aucun démon de l'enfer, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Si vous marchez dans l'intégrité, dans la sainteté, vous cherchez Dieu, vous marchez avec Jésus. Vous savez, là, des fois, vous arrivez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, je me souviens, je suis arrivé dans un pays du tiers-monde, on arrive là, et il y a une foule qui vient contre nous, qui veulent prendre nos bagages, qui veulent prendre nos choses pour nous aider. Et on arrive là-bas, et là, on a quelqu'un, un responsable du protocole qui arrive et qui nous aide et il nous protège. Bien, comprenez dans le monde spirituel, même s'il y a beaucoup d'opposition, le Seigneur Jésus est votre agent de protocole qui vous donne la main. Il dit, viens avec moi. Et puis vous emmène et vous êtes protégés. Peu importe l'opposition spirituelle que vous pouvez vivre, si Dieu est avec vous, vous allez remporter le prix. Alléluia, c'est vrai ça. Gloire à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pas, il va s'approcher de vous. Et là, ensuite, commencez à vous approcher de lui. Mais non, approchez-vous de Dieu. Il s'est déjà approché. Il a déjà quitté le ciel pour vous. OK? Avez-vous encore un peu de grâce pour moi? Je vais vous donner un autre verset que Dieu m'a donné pour vous. Proverbe 28, verset 13. Pour y arriver, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, on doit être authentique avec Dieu. On doit être authentique avec Dieu. On doit être prêt à se mettre à nu devant Dieu et dire, Seigneur, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, mais aujourd'hui, tu me vois et je me laisse transformer par toi. Et si on est honnête avec Dieu, on va être honnête également avec les gens qu'on côtoie. Amen. Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Dans la Bible du Sommeur, « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Remarquez, celui qui cache ses transgressions ou ses fautes, la Bible dit ne prospère pas. Si je ne prospère pas dans ma vie, est-ce que ça se peut que peut-être je cache des transgressions, je cache des choses qui m'empêchent d'avancer? Pourquoi? Pourquoi cacher des choses? Pourquoi avoir une double vie? Pourquoi? Bien, c'est par orgueil, parce que je ne veux pas que les gens connaissent la vérité sur moi. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi? Pourquoi? La semaine passée, on a vu une personne très transparente, n'est-ce pas?
qui n'a pas caché sa vie, qui a dit, j'aime assez mon Dieu que je vais m'humilier et je vais laisser Dieu me transformer et ça va être un miracle. Ça va être un miracle. Êtes-vous capable de suivre dans ses pas aujourd'hui et dire, moi aussi, je suis le prochain en ligne qui va dire, prochain en rang, qui va dire, Seigneur, transforme-moi. Humainement, on est incapable de se transformer. La preuve, c'est la défaite que vous vivez. Mais la gloire, c'est que Dieu est disponible pour vivre, pour créer cette transformation en vous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est juste par orgueil et par crainte qu'on peut se cacher. Mais vous savez, en fait, même si on se cache pendant un temps, la vérité, c'est qu'on est déjà découvert. Je vais vous lire un texte dans Luc 12, verset 3. Si vous dites, ben moi je vais me cacher, personne ne connaît ma vie, personne ne connaît ceci ou cela, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu parle aussi. Dieu parle aussi. Dieu donne des rêves et des songes et des paroles prophétiques et des paroles de connaissance. Et Dieu révèle. Et il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas ça, savoir ça. Parce qu'ils vont dire, ben là, j'ai peur d'aller dans cette église-là, ils vont tout savoir sur moi. Je vais vous dire la vérité. Je sais qu'il y a des gens qui ont pensé comme ça. Mais si vous vous laissez brûler dans le feu de sa pureté, il n'y a pas de souci. Amen. Si je me laisse consumer par le feu de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est si je refuse de m'approcher du feu, puis je dis non, allez-y dans le feu, moi je vais tenir à l'écart. Et je vais conserver ma pourriture. C'est là où les gens finissent par voir la pourriture parce que ça pue. Et dans le monde de l'esprit, ça pue aussi. Luc 12, 3. Tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. On dit, ben là, je croyais que j'étais caché. Je me cachais. La Bible dit, tout ce que vous aurez dit en secret sera révélé de toute façon. Alléluia. C'est pour ça que si vous savez ces choses-là, frères et sœurs, si vous savez que la Bible est vraie, vous n'avez pas à jouer le jeu. Si vous le savez, vous êtes aussi bien d'être simplement sur le chemin de la pureté et dire, premièrement, aujourd'hui, Seigneur, je veux te demander pardon. Je prie que tu puisses supprimer tous mes péchés. Toutes les fois où j'ai parlé, toutes les fois que j'ai commis telle ou telle chose, Père, je veux te demander de me pardonner. Et là, par la suite, comprenez ceci, qu'il n'y en a pas de secret. Les secrets n'existent pas, frères et sœurs. Tout sera révélé. Si je le sais, ça, que tout sera révélé, je préfère marcher juste dans la sainteté. Parce que c'est ça qui va être révélé sur moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas de secret. Ça n'existe pas avec Dieu. Ça n'existe pas avec Dieu. Je te dis un petit secret, là. Dieu sait toujours comment révéler les choses. Donc, une chose importante, frères et sœurs, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vous garde sur le chemin de la pureté. La crainte de Dieu dit, je ne veux pas marcher avec le diable parce que je sais que cette chose peut me détruire. La crainte de Dieu. C'est pour ça, l'apôtre Paul a dit dans Galates, on va retourner dans Galates. Galates 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Voyez-vous, la personne qui marche avec Dieu en tout temps n'a pas besoin de se protéger.
Si la personne ne marche pas dans le mensonge et la manipulation, la personne n'a pas à craindre d'être découverte et dire « Ah, qu'est-ce que j'ai dit à telle personne? Tel prix? Ah, c'était pour être tel prix. Cette personne-là, c'était pour être ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit pour excuse, pour avoir telle chose? » Là, finalement, la personne est dans la crainte parce que la personne est malhonnête. La personne est malhonnête, donc elle peut vivre dans la crainte. Mais si on vit pour Dieu en tout temps, comme il est écrit, on n'a rien à craindre. C'est pour ça, frères et sœurs, ne parlez jamais contre quelqu'un, n'écrivez même pas des courriels contre quelqu'un, ne faites rien que vous trouvez honteux. Parce que cette chose-là peut être découverte. Vous êtes mieux d'avoir une mauvaise pensée et de dire « Seigneur, pardonne-moi, je refuse cette pensée-là. » Et puis elle n'ira pas plus loin. Amen. Si vous avez un jugement qui vient contre un frère ou une sœur, au nom de Jésus, je bannis cette pensée-là. Parce que si je la communique, je suis en train de faire ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Bien, on va louer Dieu avec notre bouche, puis après, on va maudire les hommes. Donc ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la religion. Alléluia. Bon. Mais qu'est-ce que je dois faire, finalement, pour être transformé? Qu'est-ce que je dois faire? Voulez-vous savoir? On a parlé de la gloire, on a parlé du Saint-Esprit. Mais reposez-vous dans le feu. C'est le repos dans le feu. On parle d'un feu spirituel, mais qui brûle le mauvais. Dans Hébreux 4.9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce que vous pouvez faire par vos efforts personnels pendant des années de temps, bien Dieu peut le faire dans un instant. Vous avez manqué ce que j'ai dit là. Vous avez essayé pendant 10 ans de vivre telle ou telle chose. Un moment dans la présence de Dieu, vous êtes ravis une seule fois au ciel. Une seule fois. Une seule fois. Et vous verrez, quand vous allez descendre, votre défi, c'est rien. Est-ce que vous me suivez? Vous essayez, vous forcez. Mais là, vous décidez, non. Je rentre dans le repos, je me repens, et là, je me laisse transformer par Dieu. Je cache rien. J'ai rien à cacher. Je dis, Seigneur, voici toutes mes fautes. Purifie-moi maintenant, et que ton feu vienne sur moi et me change. Et ensuite, je poursuis la présence de Dieu. Je cherche Dieu de tout mon cœur, pas d'une façon artificielle, une fois par semaine, mais de tout mon cœur, constamment, je cherche Dieu. Et là, un de ces jours, Dieu vous visite d'une façon surnaturelle. Peut-être vous serez ravis au ciel, comme l'apôtre Paul, et vous verrez des choses glorieuses. Et là, vous allez dire, « Ah, c'était ça ma percée, je l'ai vue. J'ai vu ma percée. » Et vous la recevez par la foi. Quand je vous ai dit que j'avais une foi inébranlable dans mon appel, c'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu mon appel avant de la vivre. Je l'ai vu. Vous avez besoin de voir pour avoir une foi inébranlable dans votre appel. Amen. Vous avez besoin de voir ce que Dieu en réserve pour vous, mais vous ne verrez pas la vision de Dieu à la télévision. Vous ne verrez pas la vision de Dieu pour votre vie sur Internet ou dans les occupations de ce monde. Vous verrez Dieu sur vos genoux. Vous verrez Dieu abandonné, peut-être couché à terre, en train de supplier Dieu, « Seigneur, je veux plus de toi. Je refuse de passer à côté de ma destinée et de scraper ma vie comme plusieurs font. » Alléluia. Et ensuite, il faut se décider de mourir. Ah, gloire à Dieu. L'Église de la victoire, vous passez au feu puis vous mourrez. Alléluia. Et c'est l'Évangile bonbon, supposément. Je ne sais pas quelle sorte de bonbons vous achetez, vous, là, mais ce n'est pas les bonbons que je mangeais quand j'étais petit, moi. Jean 12, 24, je vais le lire rapidement. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt. Mais si j'avoue mes péchés, le pasteur, je vais mourir, là, je vais avoir tellement honte, je vais mourir. Ah, ben c'est exactement ce que Dieu veut faire. C'est ça, le besoin. C'est de mourir. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceci veut dire, si j'admets mes fautes,
c'est possible que je serai persécuté par la suite. Persécuté. Par qui? Par des chrétiens. Oui, c'est possible. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Alléluia. Ceci veut dire qu'il faut être décidé. Décider de vivre avec Jésus. C'est vraiment notre choix. Aujourd'hui, vous êtes devant une décision, une prise de décision. Est-ce que je veux marcher dans ma vie chrétienne, juste une vie chrétienne normale? Juste une vie chrétienne normale? Ou est-ce que je veux être un porteur de la gloire de Dieu? Est-ce que je veux vivre la gloire de Dieu? Est-ce que je veux avoir une foi inébranlable dans ma destinée, dans mon appel, dans mon ministère, dans peu importe ce que Dieu m'appelle à faire, dans mon couple, dans ma famille? Est-ce que je veux avoir une foi inébranlable? Est-ce que je veux cette foi-là? Est-ce que je veux être transformé ou je veux avoir cette langue que je ne peux dompter, que je ne peux même pas faire le bien selon la Bible? Est-ce que je veux être charnel ou je veux vraiment vivre cette métamorphose spirituelle, devenir cet homme de Dieu spirituel? C'est la question, vraiment, c'est ça. Là. C'est une question authentique. Est-ce que je veux être spirituel? Est-ce que je veux devenir spirituel? Est-ce que je veux vraiment devenir spirituel? Mais si je deviens spirituel, ceci veut dire que je vais être métamorphosé, je vais être changé, mais pour y arriver, je vais chercher la face de Dieu. Jusqu'à temps que la gloire de Dieu est dans ma vie à un tel point où je vais être revêtu de la gloire de Dieu, où je vais imposer mes mains à une personne dans le besoin. Ils vont ressentir l'onction de Dieu. Il y a une onction à communiquer dans vos mains. Si vous touchez quelqu'un, la personne ne sent absolument rien. Il n'y a jamais rien qui se passe. Peut-être vous êtes trop refroidi. Vous avez besoin de tremper dans le feu une fois de plus. Peut-être vous avez besoin de vous approcher de cette flamme qui va venir sur vous et qui va vous transformer et qui va transformer les gens autour de vous. Alléluia. Je termine avec ce dernier verset. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Romains 8, 15. Si vous doutez que Dieu est votre Père, aujourd'hui, même après des années dans les églises, c'est parce que vous êtes charnel. Le doute, c'est parce que vous êtes charnel. Le doute est là simplement parce que vous êtes charnel. Parce que pensez-y, quand vous avez passé par le feu, vous ne pouvez pas oublier que vous avez passé par le feu. Vous comprenez? Si votre maison passe au feu, vous ne pouvez pas douter. Je me demande, est-ce que ma maison passait au feu ou non? Peut-être on va rentrer dedans. On va essayer de voir. Non. Quand on a passé au feu, on le sait. On se rappelle de notre expérience. Aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine. Et ce message, c'est un message de la Sainte Seine. Vous ne saviez pas, hein? Mais Jésus est mort sur la croix. Il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me demande de vous demander, voulez-vous vous abandonner véritablement, aujourd'hui même, pour vivre la gloire de Dieu? Voulez-vous vraiment vous abandonner et dire, Seigneur, prends ma vie vraiment. Je veux m'abandonner entre tes mains. Et quand je dis ça, ceci veut dire que je vais poursuivre, je serai à la poursuite de ta présence. Je vais être à la poursuite de ta présence. Et je veux changer. Je veux vraiment être métamorphosé. Dans 1 an, je ne vais plus être la même personne. Dans 1 an, je ne vais plus être la même personne. Je ne vais plus être à la même place spirituellement. J'ai absolument besoin d'être métamorphosé. Jésus a été transfiguré. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Moïse a vu la gloire de Dieu et son visage était rayonnant de gloire. Vous pouvez goûter à la gloire de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Et le prix, c'est cette recherche ardente. Alléluia. Je vais inviter maintenant les placeurs, si on peut, distribuer les coupes, s'il vous plaît. J'ai invité l'équipe de la louange. On va chanter un chant, « Mon Jésus, je t'aime ». Que ce soit plus que des paroles chantées. Pour nos amis sur Internet, j'aimerais vous inviter à aller préparer la Sainte Seine. Vous pouvez la prendre avec nous, votre craquelin, du jus de raisin.
On va préparer la Sainte Seine ensemble dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que je crois dans ce Dieu qui transforme encore des vies. Sinon, je ne serais pas ici. Vous comprenez? Si je ne crois pas dans un Dieu qui transforme des vies, j'oublierais ça tout de suite. J'oublierais le ministère tout de suite si je me disais, il n'y a pas d'espoir. Les gens demeurent pareils. Ils ne changeront jamais. Mais vous savez, je me réjouis des vies transformées. Je me réjouis des personnes que je vois qui sont transformées par la gloire de Dieu. Je me réjouis par les cœurs repentants que j'ai le privilège d'avoir, même dans mon bureau, des personnes qui ont soif de Dieu, qui disent « je vais être transformé », qui ont l'humilité d'avouer des choses. Ils ont l'humilité de dire « Seigneur, je veux être vrai. Je veux être vrai, Seigneur Dieu. Je veux être vrai. » Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu pour les vies transformées et les vies changées. Je dis gloire à Dieu et je dis que ces vies se multiplient parmi nous. Que ces vies transformées se multiplient au nom de Jésus dans cette salle et au-delà de cette salle. Tous ceux qui sont sur Internet ou à la radio, que vous puissiez vraiment vous abandonner et dire « Je veux être transformé dans ce feu. Je veux être transformé dans la gloire de Dieu. » Aimeriez-vous voir la gloire de Dieu vous visiter? Aimeriez-vous que le Shekinah de la gloire descende dans votre salle de prière à la maison, où vous vivez vos percées, où vous voyez la beauté du Seigneur Jésus? Aimeriez-vous voir le visage du Seigneur Jésus? Aimeriez-vous goûter à sa présence? Aimeriez-vous vivre plus avec Dieu? Aimeriez-vous vivre plus avec Dieu? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez vivre plus avec Dieu. Je peux vivre plus avec Dieu. Je peux vivre plus avec Dieu. Mais je dois m'approcher de lui. Et je dois m'humilier. L'Esprit de Dieu veut brûler cette Église. L'Esprit de Dieu veut consumer tout ce qui ne vient pas de lui. Dieu veut passer au feu cette Église. Et quand cette Église sera purifiée, elle va briller, elle va honorer son Dieu, remplie de l'amour de Dieu, remplie de la gloire de Dieu, des gens totalement abandonnés, dirigés par la compassion de Dieu, dirigés par le Saint-Esprit qui est amour, marchant dans cette ville, revêtus de la gloire de Dieu, où les gens, juste le fait, vous arrivez dans un lieu, ils ressentent l'onction sur votre vie. Juste vous voir arriver, ils ressentent la présence de Dieu que vous portez. C'est possible. Mais pour être revêtu de cette présence, vous devez être avec celui qui la donne, avec celui qui vient sur vous. Aujourd'hui, c'est un appel de l'Esprit où on dit « Seigneur, j'en veux plus de toi ». La religion, ça pue. La religion et l'hypocrisie, ça pue. Mais un cœur pur et authentique devant Dieu, qui va oser se repentir et qui va oser écouter la voix de Dieu. Écoutez bien ceci. Vous devez être à l'écoute. Quand le Saint-Esprit est attristé, vous devez tout de suite arrêter et dire « Non, je ne vais pas poursuivre dans ce chemin-là. » Si vous êtes conscient que le Saint-Esprit est avec vous, vous êtes assis avec quelqu'un et vous ressentez que la conversation se dirige dans une direction qui va contraire au cœur de Dieu, tout de suite, vous devez arrêter ça et dire « Non, excuse-moi frère, excuse-moi. Vous devez être conscient que le Saint-Esprit est avec vous. Si vous demeurez inconscient, son onction, vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit et là, vous vivrez une vie artificielle. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous révéler. Oui, le Saint-Esprit est là intérieurement parce que vous êtes un enfant de Dieu, mais il est tellement attristé, étouffé, que vous devenez sec. Mais il y a des fleuves d'eau vive de disponibles pour vous aujourd'hui. Des fleuves d'eau vive. J'aimerais vous inviter à sortir le pain. Aujourd'hui, on se rappelle l'œuvre de la croix. Alléluia.
tellement content de connaître Jésus. Je suis tellement content que l'Esprit de Dieu nous parle. Parce que s'il ne nous parlait pas, on pourrait poursuivre comme nous sommes. Mais Dieu est jaloux pour nous. Dieu est jaloux. Il se répète. Mais la gloire est devant nous. La gloire est devant nous. La gloire est devant nous. Ouvrez vos yeux et voyez ce que l'Esprit de Dieu veut vous révéler. Ouvrez vos yeux spirituels et voyez ce que Dieu veut vous donner. Voyez ce que Dieu vous a déjà donné. Pouvez-vous voir les âmes venir à Christ? Pouvez-vous voir les corps malades être totalement guéris? Pouvez-vous voir l'onction de Dieu qui coule à travers vos mains? Pouvez-vous voir les démonisés être totalement délivrés? Pouvez-vous voir l'onction de Dieu venir sur vous d'une façon tellement puissante que lorsque vous marchez sur la rue, les gens sont touchés par Dieu? Pouvez-vous voir des moments d'intimité avec Dieu où le Seigneur vous révèle les secrets précieux de son cœur, où il vous révèle votre destinée? Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Et dans 1 Corinthiens 13, nous lisons que nous sommes invités à avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine, qu'on peut aussi appeler la communion. Et aujourd'hui, j'aimerais premièrement prier une prière avant qu'on prenne ça, avant qu'on prenne le pain. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment prendre ce temps devant le Seigneur et s'examiner soi-même. Je vais vous lire le texte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 23, l'apôtre Paul a dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui, vous savez, dans le contexte ici, on sait qu'il y avait des inconvertis qui venaient, qui profitaient du repas du Seigneur. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés ou corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est le monde qui est condamné. Mais pour l'enfant de Dieu qui reconnaît le corps de Christ, il n'est pas indigne. Mais à cause du sang de Christ, il est devenu digne. Il n'est pas condamné avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. L'apôtre Paul avait même d'autres choses à régler. Mais la grande chose aujourd'hui, on veut prendre la Sainte Seine aujourd'hui, dans la reconnaissance, mais premièrement, on veut s'assurer d'être droit devant Dieu. Donc, je vais prier une prière. Je vais prier une prière et j'aimerais vous inviter à vraiment chercher votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fait une chirurgie dans ce ministère et c'est une chirurgie qui amène une belle guérison et une destinée non ratée. Père, tu m'as donné ce message pour le peuple aujourd'hui. Seigneur, tu veux des gens authentiques. Tu veux des gens authentiques,
des gens qui t'aiment véritablement. Et tu nous as dit dans ta parole, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Seigneur, je prie aujourd'hui, s'il y a une ou plusieurs personnes aujourd'hui qui savent qu'ils doivent se repentir, je prie que tu puisses déposer dans leur cœur maintenant une directive. Seigneur, s'il y a des gens qui ont marché dans l'hypocrisie, je prie qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent même demander pardon à tous ceux qui ont pu blesser, toutes les personnes à qui ont méprisé. Peu importe la rébellion, peu importe le péché, je prie maintenant, Esprit de Dieu, puisque tu m'as donné ce message, je prie que le feu de ton esprit puisse brûler dans les cœurs et que tu donnes des directives maintenant, Esprit de Dieu, aux personnes qui ont besoin de se repentir. Et Seigneur, qu'on puisse être pur devant toi, rien caché, être totalement pur, avoir des consciences pures, des consciences purifiées dans le sang de l'agneau. Je te remercie, Père, pour la parole que tu as donnée dans les cœurs des frères et des sœurs maintenant. Comme j'ai prié, je crois, tu as parlé à plusieurs personnes ici, où ils doivent restaurer des choses. Parce que Seigneur, tu ne nous appelles pas à entendre un message seulement et prier uniquement, mais tu nous appelles à passer à l'action et à se repentir quand on a un problème avec quelqu'un, quand on a fait quelque chose. Donc, je te remercie aussi pour ceux qui vont recevoir les paroles de repentance. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il puisse avoir un esprit de grâce dans cette maison, qu'on puisse vraiment s'aimer comme tu nous appelles à aimer. Aujourd'hui même, Seigneur, on ne prend pas ça légèrement, mais nous croyons que tu nous parles, parce que tu nous amènes dans ce chemin étroit, un chemin de sanctification, un chemin dans ta présence, un chemin dans ta gloire. Et Seigneur, je choisis aujourd'hui même que je continue sur ce chemin étroit. Je choisis le chemin étroit. Je choisis le chemin difficile, mais glorieux. Ce chemin, Seigneur, où c'est toi qui me portes. Parce que ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est à cause de toi, Seigneur, à cause de ton feu qui purifie. Alléluia. On va prendre maintenant ce pain. Et comme vous prenez ce pain, croyez que le corps de Jésus a été offert pour vous, pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Prenons le pain ensemble. Et maintenant, on va prendre le jus qui est un symbole du sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est suffisant aujourd'hui. Et comme on est repentant, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation quand on est sincère devant Dieu. Donc prenons la coupe. Amen. Alléluia. On va chanter le chant « Mon Jésus, je t'aime ». Et aujourd'hui, vous savez, quand l'Esprit de Dieu nous parle, c'est toujours pour notre bien. Puis on ne peut pas faire autrement que d'avancer. Si vous avez eu du mal à avancer pendant des années, aujourd'hui, c'est fort probablement la journée démarquante dans votre vie où vous allez vraiment commencer à avancer. Vous allez vraiment commencer à vivre des percées. Vous allez vraiment commencer à voir comment c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Vous allez goûter à la présence de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui est authentique, celui qui a le cœur brisé par amour pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Mon Jésus, je t'aime. Alléluia. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a, en levant la main, vous pourrez dire, j'accepte l'appel d'être dans ce feu de purification. J'accepte aujourd'hui l'appel du Saint-Esprit, où le feu est le bienvenu dans ma vie. Je ne me tiendrai pas au loin de ce feu, mais je me laisse attirer par Dieu, qui m'invite. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette semaine, tous les jours, je vais être à la poursuite
de plus de Dieu, à la poursuite de sa présence. La poursuite de sa présence. Que ce feu vienne me transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence, notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions doivent tous passer par le feu. Notre pensée doit passer par le feu. Notre volonté doit passer par le feu. Nos émotions doivent passer par le feu. Tout passe par le feu. Et tout sort pur, resplendissant de gloire. Alléluia! Que Dieu vous donne cette vision aujourd'hui de votre vie qui brille, votre vie qui glorifie Dieu, qui porte beaucoup de fruits. Que Dieu vous donne cette vision en ce moment de votre vie. Pendant que vous travaillez, la gloire de Dieu s'installe sur vous. La présence de Dieu s'installe sur vous. Dans votre lieu de travail, lorsque les gens s'approchent de vous, ils ressentent l'onction de Dieu. Votre nature est changée. Votre caractère est changé dans la présence de Dieu. Votre caractère, oui, j'ai dit votre caractère change dans la présence de Dieu. Vous dites, moi, je suis comme ça. Non! C'est Christ qui vit en moi. Je me laisse transformer. Je vis la métamorphose aujourd'hui. Alléluia, dans ce feu, le feu de son onction, le feu de sa présence. Et je peux lui faire confiance parce que mon Père m'aime tellement. Il m'aime tellement. Tout ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien. Il m'aime tellement. Alléluia. Il me donne une destinée tellement glorieuse et belle. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Tu m'aimes tellement. Tu m'as sauvé de moi-même. Combien de fois, Seigneur? Tu m'as sauvé des mauvaises décisions. Tu m'as sauvé de moi-même, Seigneur Dieu. Tu m'as sauvé de moi-même, de mes raisonnements charnels. Tu m'as sauvé de moi-même. Et Dieu veut vous sauver cette semaine de vous-même. Vous marchez aujourd'hui une marche nouvelle avec Christ. Croyez-le de tout votre cœur. Croyez-le de tout votre cœur. Vous marchez avec le Seigneur Jésus dans la gloire. Croyez-le de tout votre cœur. Vous marchez dans la gloire aujourd'hui. Vous marchez dans sa présence aujourd'hui. Vous sortez de cette place, mais sa gloire ne sort pas de vous. Vous l'avez accueilli, vous l'avez reçu, et vous marchez dans la gloire de Dieu. Vous marchez dans la présence du Saint-Esprit. Vous êtes dirigés par le Saint-Esprit. Les goûts sont transformés. Vous avez les goûts de Dieu. Vous avez la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Christ aujourd'hui. Vous avez la pensée de Christ. Alléluia. Vous avez la confiance qui vient du Saint-Esprit. Votre conscience a été purifiée dans le feu. Vous êtes purs. Alléluia. Votre destinée est glorieuse. Alléluia. Son feu reste avec vous. Et ce feu est contagieux. Il se propage. Il se propage dans vos familles. Il se propage dans votre entourage, partout où vous allez. L'onction de Dieu est sur vous et demeure sur vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Et cher Esprit de Dieu, aujourd'hui, on te remercie parce que tu nous parles et on déclare que nos oreilles sont sensibles. Nous sommes sensibles à ta voix. Oui, Esprit de Dieu, parle-moi, Seigneur Dieu, et avertis-moi que je puisse éviter un chemin qui est contraire à ta volonté parfaite pour ma vie. Oui, parle-moi. Je t'écoute. Je t'écoute. Alléluia. Je protège ta présence. Je ne veux pas t'attrister, Seigneur Dieu. Mais je chéris ta présence dans ma vie. Je chéris ta présence. Je chéris ta présence dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ha, c'est ça qui est merveilleux. Vous ne pouvez pas vous changer, mais Dieu peut vous changer. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme, est possible pour mon Dieu. Le mien, en tout cas. Le mien. Mon Dieu. Alléluia. Seigneur, je déclare que ce peuple a entendu cette parole et je plaide le sang de Jésus sur cette semence qui a été semée dans les cœurs. Je te remercie pour des bons terrains. Je déclare un jardin
semblable au jardin d'Éden dans cette maison. Je déclare, c'est un jardin qui porte du fruit. Alléluia, je peux voir un jardin glorieux. Alléluia, qui porte du fruit pour ta gloire, Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Le shalom de Dieu est sur vos têtes. Amen, vous êtes bénis. Bonne fête des pères. Les femmes, vous allez voir, votre mari est totalement différent. Amen, gloire à Dieu. C'est un message de la fête des pères. Amen, bonne fête des pères. Amen.